Dans ce nouveau chapitre, on va voir les actions internes de développement, mais aussi les actions de vente. Quand je dis actions internes de développement, je pense notamment à le fameux R&D, recherche et développement. Recherche et développement, alors pourquoi je l'associe ici avec notre mise en place d'actions commerciales? Eh bien parce qu'en fait, on va toujours être dans ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est-à-dire que vous qui allez être sur le terrain, futurs commerciaux, vous allez être en contact avec les clients et avec les prospects. Et nos clients et nos prospects vont faire de la remontée d'informations, en fait, de façon tout à fait naturelle. On va dire, bah, ça c'est bien, ça j'aime moins, etc. Et vous, quand vous aurez ces informations, vous allez revenir vers R&D pour qu'ils puissent peut-être améliorer le produit, améliorer le service. Et ça, c'est très très important dans une entreprise. On sait que parfois, il y a des tensions entre recherche et développement et la commercialisation ou la production. Donc du coup, moi je trouve que c'est hyper important de fluidifier ces relations et d'avoir un bon échange entre recherche et développement et le service commercial. Parce que si eux font des efforts de leur côté pour mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux services, améliorer les produits existants, améliorer les services existants, et ben vous, ça vous donnera de la facilité pour vendre, bien évidemment. Et donc du coup, ça sera plus facile de proposer aux clients et d'apporter des solutions à leurs besoins. Donc du coup, le partenariat avec recherche et développement doit être fort et doit être cohérent, doit être fluide, j'ai envie de dire. Dans nos actions de développement, nous pouvons aussi comprendre qu'on va mettre en place des actions de développement, mais pas seulement peut-être par nous, les commerciaux, à aller proposer et vendre des produits. On peut peut-être avoir des ouvertures de boutiques, par exemple, ou la refonte d'un site internet, ou peut-être un nouveau site internet. Bref, dans notre recherche de développement, dans notre recherche d'action, on comprend que l'on va pouvoir trouver un certain nombre d'éléments ou un certain nombre d'outils. Je le disais, ouverture de boutique, peut-être extension des horaires d'ouverture, mais aussi organisation peut-être différente de la logistique suivant les produits et les services que vous proposez. Donc une réorganisation de la logistique peut nous amener à peut-être des livraisons plus tôt chez nos clients et donc c'est un avantage. Donc on est bien dans cet axe de développement pour encore une fois mieux servir notre client. Le but est toujours ça à la fin. Le but c'est toujours de mieux servir notre client pour qu'il achète plus. Donc du coup, on va essayer de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont aller dans ce sens-là et qui vont être bénéfiques à la fois pour nos clients et aussi, bien évidemment, pour nous. Pour vous permettre d'atteindre ces objectifs et d'aller au bout de votre plan d'action commerciale, eh ben, vous allez aussi avoir dans le fait de développer vos ventes, des outils qui vont être mis à votre disposition. Il y en a un auquel je pense en particulier, qui est aujourd'hui très présent dans les entreprises et dont on parle beaucoup depuis quelque temps et dont vous avez certainement entendu parler, c'est le fameux CRM. Je vous laisse un instant pour vous remémorer. CRM, c'est un terme en anglais, Customer Relationship Management. En fait, c'est tout simplement la gestion de la relation client. Mais notre outil CRM est vraiment fondamental et très important. Je ne veux pas faire ici un cours sur ce qu'est le CRM, comment ça s'utilise et à quel moment on l'emploie, mais c'est juste important que vous sachiez qu'il rentre aussi pour vous dans le développement de votre activité et qui va venir vous aider effectivement pour atteindre vos objectifs. Donc le CRM est un de ces outils vraiment importants. Mais il n'y a pas que le CRM. Vous allez avoir des outils peut-être plus simples, comme des outils informatiques, une tablette, un téléphone, mais aussi les voitures de fonction qui peuvent être mises à disposition pour que vous puissiez aller plus facilement en clientèle, rencontrer la clientèle et proposer vos produits et vos services, répondre à leurs besoins et faire en sorte qu'ils achètent. Un dernier élément que j'ai envie de vous parler dans cette partie ici, c'est aussi le fait que vous puissiez, en tant que commercial, faire de la formation, rester au goût du jour. Et c'est très important, vous êtes aujourd'hui en train de vous former par rapport à un titre commercial, donc vous avez beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à intégrer. Il y a effectivement un amas d'informations qui arrivent depuis que vous êtes en formation. Mais quand vous allez être dans votre vie de commercial, eh ben, on peut se dire que vous aurez toujours à apprendre. On peut se dire que vous aurez toujours à aller chercher ce qu'on appelle de la veille aussi, mais au fond, avoir cette envie
de toujours apprendre ce qui peut être nouveau, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de présenter les produits, des nouvelles façons d'intégrer des services supplémentaires aux produits. Bref, du coup, n'hésitez jamais, et ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, à demeurer un éternel étudiant. Demeurer un éternel étudiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours être en alerte sur « tiens, il peut se passer quelque chose de nouveau et j'ai envie d'apprendre ce qui se passe de nouveau ». C'est ce qui fait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez toujours au top de votre métier. Vous serez toujours au top dans votre entreprise et peut-être même vous aurez la possibilité de monter en grade, monter en échelon parce que justement, vous serez encore un éternel étudiant et vous aurez continué à apprendre, à vous former. Alors aujourd'hui, on le sait, les entreprises mettent quand même l'accent sur de la formation commerciale et c'est très bien et je trouve que c'est très important. Donc n'hésitez pas à chaque fois que vous aurez l'occasion d'aller tendre vers ces formations, d'aller écouter ce qui se passe, d'aller remettre un peu à jour ce que vous connaissez, d'aller faire parfois des révisions ou apprendre de nouvelles choses. Enfin, pour mener à bien votre plan d'action commercial, vous allez donc, comme son nom l'indique, on en parle depuis tout à l'heure, mener des actions. On va essayer de catégoriser en 3 types d'actions ce que vous allez pouvoir faire. Au début, vous allez avoir des actions qu'on va appeler des actions de notoriété. Alors, c'est quoi des actions de notoriété? Les actions de notoriété, c'est tout simplement là où vous allez pouvoir vous faire connaître, là où vous allez pouvoir mettre en avant, si vous voulez, votre entreprise, ou éventuellement votre produit, votre service, et donc votre produit, votre service dans l'absolu, mais c'est vraiment l'idée d'aller toucher à un moment donné les consommateurs potentiels par différents moyens. Alors bien évidemment, il peut y avoir de la publicité, il peut y avoir des salons, il peut y avoir vos actions de démarchage, mais il peut y avoir aussi d'autres actions qu'on va appeler par exemple le public relationship. Le public relationship, c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre de partenaires potentiels ou de clients potentiels dans des endroits divers et variés. Alors ça peut être des réunions qui sont prévues spécialement pour ça. Les anglo-saxons d'ailleurs sont très forts là-dessus et ils organisent des petits déjeuners d'affaires, ou alors, vous savez, aujourd'hui, on regarde beaucoup dans les stades, il y a toujours des loges, dans les stades de foot ou de rugby par exemple, et dans ces loges, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce sont des entreprises qui les louent pour inviter leurs clients ou leurs prospects ou leurs partenaires pour, au fond, discuter business. Et donc, ça fait partie de ces actions de notoriété qui sont de plus en plus importantes parce qu'elles créent du lien, parce qu'elles créent un lien un peu différent de tiens, je vais venir te voir pour te proposer un produit ou un service et donc essayer de te vendre quelque chose. Là, on va prendre le problème sous un autre angle et on va chercher à échanger, comprendre ce que veulent nos prospects, ce que veulent nos clients et dans un autre domaine, enfin dans un autre endroit que le strict cadre commercial, on va essayer de faire du business. Donc du coup, tout ça, ce sont des actions de notoriété. Des actions beaucoup plus classiques pour vous les commerciaux puisqu'il va s'agir des actions, ce qu'on va appeler de chasse. De chasse, donc effectivement d'aller chasser des prospects, des gens qui ne sont pas encore clients mais que l'on aimerait bien avoir comme clients. Et donc du coup vous allez mettre des actions phoning, emailing, visite chez le client pour justement effectivement faire concrétiser si vous voulez cette chasse. Et c'est vraiment comme son nom l'indique, être comme un chasseur derrière un gibier. Là, le gibier, c'est le prospect et nous sommes les chasseurs. Même si les termes utilisés ne me sied pas énormément, mais c'est comme ça qu'on dit en commerce. Moi, je préfère effectivement qu'on aille à la rencontre de nos prospects, qu'on aille échanger avec eux, qu'ils nous disent précisément ce dont ils ont besoin pour qu'enfin on puisse leur proposer quelque chose qui soit adapté à leurs besoins. Une fois que vous avez fait ces actions de chasse, vous allez trouver des clients. Et donc, les clients, c'est intéressant parce qu'ils sont là, ils nous font vivre. Mais pour qu'ils nous fassent vivre, il faut s'occuper d'eux. Et donc, on va aller vers un autre type d'actions qui vont être des actions de fidélisation. L'action de fidélisation, c'est pour moi, au fond, prendre soin du client. C'est être toujours en contact avec lui. Oui, il a acheté, c'est bien, mais on a envie qu'il revienne acheter ou on a envie qu'il achète encore plus. Donc du coup, on va prendre soin de lui, on va être à son écoute, on va essayer de le servir le maximum que l'on puisse pour, comment dirais-je,
essayez de renforcer, voilà, c'était le mot qui me manquait, renforcer ce lien entre vous, l'entreprise et le client. Si ce lien se renforce, alors le client va être un client fidèle et il va acheter plus, il va revenir acheter. Et en plus, il va pouvoir parler de vous en bien à l'extérieur. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant. Ne négligez jamais ces actions de fidélisation. Et au passage, en termes budgétaires, une action de fidélisation coûte en moyenne 6 fois moins cher qu'une action de prospection. Oui, prospecter coûte 6 fois plus cher que fidéliser. D'où encore une fois l'importance de prendre le temps d'aller rencontrer nos clients, ceux que l'on a déjà, ceux qui achètent déjà chez nous, de les remercier pour les actions d'achat qu'ils ont, pour continuer à créer du lien avec eux, pour renforcer ce lien, pour s'occuper des petits problèmes éventuels qu'ils peuvent avoir et encore une fois faire en sorte que ça devienne de véritables partenaires. Donc n'oubliez pas, les actions de fidélisation sont très très importantes. On récapitule, action de notoriété, action de chasse, action de fidélisation. Et avec ça, vous avancez effectivement sereinement et tranquillement dans votre plan d'action commerciale.